Et aujourd'hui, je suis venu parler à la génération de Josué. À des hommes qui, malgré le désert, les temps difficiles, continuent à louer Dieu, continuent à adorer Dieu. Je les appelle les cactus du désert, car le cactus est un arbre qui n'a pas besoin de pluie pour pousser. Mais il peut plonger ses racines très très profondément, de sorte qu'il peut rester frais, même dans les moments difficiles. Mais beaucoup des bébés spirituels n'arrivent pas à adorer Dieu dans le désert. Ils adorent Dieu lorsque tout va bien. Ils adorent Dieu lorsque leur plan marche. Ils adorent Dieu lorsqu'ils ont des moments de joie, des moments de paix, des moments de victoire. Là, ils adorent Dieu. C'est un bon niveau, car c'est vrai, il y a des gens qui abandonnent Dieu lorsque Dieu les bénit. Mais il y a un plus grand niveau. C'est atteindre la dimension où tu adores pour Dieu, pour rien. Que Dieu te bénisse ou pas, tu l'adores. Qu'il te donne le travail ou pas, tu l'adores. Qu'il te donne le visa ou pas, tu l'adores. Qu'il élève ton ministère ou pas, tu l'adores. Qu'il te donne des enfants ou pas, tu l'adores. Parce que tu ne l'adores pas pour ce qu'il te donne, tu l'adores pour ce qu'il est. Et tant qu'il sera ce qu'il est, tu continueras à l'adorer. Le désert atteint le corps parce que le corps a soif. Le désert atteint le corps parce que le corps a faim. Mais le désert n'atteint pas l'esprit parce que l'esprit n'est jamais touché par le climat. Et il y a une génération d'hommes et de femmes qui ne sont pas touchés par ce qui se passe autour d'eux. Aujourd'hui, au premier culte, alors qu'on était assis là, je regardais un frère ici. Je connais ce frère. Ce frère passe par des moments difficiles. Il habite même l'église. Mais c'est lui qui a le plus grand sourire. Pour moi, c'est un mystère. C'est un cactus. Où est-ce que ce frère trouve cette joie? Il dort à l'église. Il n'est pas bien habillé. Comment est-ce qu'il peut sourire plus que tout le monde? C'est ça le mystère spirituel. Des hommes qui peuvent, au-delà de leur réalité, adorer Dieu. C'est pourquoi je définis l'adoration comme étant t'élever au-dessus de tes problèmes et donner une bise à Dieu. Seigneur, je suis malade, mais tu es Jéhovah Rapha. Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais tu es Jéhovah Jireh. Seigneur, je suis combattu, mais je sais que tu es l'Éternel, ma bannière. Ma situation ne change pas ta nature. Ma réalité ne change pas ta position. Ce que je vis ne change pas ta vie. Tu demeures ce que tu es malgré que je vis ce que je vis. Tu demeures ce que tu es malgré que je vis ce que je vis. L'adoration malgré le désert. Pourquoi faut-il adorer Dieu malgré le désert? Il faut adorer Dieu malgré le désert pour fermer la bouche au diable. Parce que chaque fois que Dieu te bénit, il va dire à Dieu, il t'aime parce que tu le sers. Mais lorsque tu vis des moments difficiles et malgré tes moments difficiles, tu l'adores, tu confonds Satan. Bien-aimé, confonds le diable. Prouve à Dieu que tu l'aimes pour rien. Que tu ne l'aimes pas pour l'argent, tu ne l'aimes pas pour les voitures, tu ne l'aimes pas pour les biens de ce monde. Qui te les donne ou pas, tu continues à l'aimer de la même manière et tu fermes la bouche au diable et tu fermes la bouche aux hommes, tu fermes la bouche aux esprits malgré que tu es en train de vivre des moments de contradiction, des moments difficiles. Tu continues à l'adorer, tu continues à le louer.